Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies, les signes du mois de février 2023. J'ai retrouvé ma voix. Pour ceux qui m'avaient suivi en janvier, j'étais un peu grippée. Voilà, ça y est, ça va mieux. J'espère que vous aussi, vous allez bien, que vous n'avez pas attrapé de méchants virus, que vous ne souffrez pas trop du froid. D'ailleurs, il y a peut-être des endroits où il fait chaud, hein, d'où vous me regardez. N'hésitez pas à me dire où vous êtes et quel temps il fait, quelle température il fait. Je pense souvent aux gens, aux amis du Québec, du Canada. Et je me dis que nos petits moins 4 degrés ici en Bretagne, dont on fait toute une histoire, ça doit être rien à côté des températures extrêmes qu'il peut y avoir dans certains pays. Enfin bref, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je vais vous présenter rapidement les jeux que je vais utiliser parce que souvent, après les vidéos, je reçois des petits messages privés en me disant c'est quoi tel jeu, c'est quoi tel jeu. Alors ici, celui-là, c'est l'oracle du soleil. Voilà à quoi il ressemble. Bon, vous mettrez sur pause hein, si vous voulez noter les éléments. Ici, le rouge, c'est l'oracle du pays des merveilles que je vais utiliser en guidance. Celui-ci, c'est ça, Light Sears Tarot, avec de très belles illustrations que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors celui-ci, je ne l'ai pas utilisé depuis des années, ce truc-là. Donc j'avais envie d'utiliser cette fois-ci. D'ailleurs, il est très vieux, il n'y a qu'à voir la boîte. Vous voyez, la boîte, elle a vécu un peu, hein. Et donc j'ai regardé tout à l'heure, j'ai cherché dans le livret, c'est une édition de 1994. C'est vous dire si ça fait un moment quand même que j'utilise les cartes. Et puis on a ici donc l'oracle de la triade, hein, que je pense qui est assez connu. L'oracle de la triade. Et pour terminer, ici, c'est je ne sais pas où est le chapeau, les portes de l'intuition. L'oracle des portes de l'intuition. Voilà. Bon, ça c'était pour vous présenter un petit peu les jeux. Alors, on va commencer avec... hop, on va tirer un signe. Alors, prochain signe. Les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. J'espère que... Voilà, vous ne souffrez pas trop du froid. Que vous n'avez pas attrapé de virus. Alors, on va regarder pour le mois de février. En janvier, je vous disais de prendre du recul avant d'agir. Alors, prendre du recul avant d'agir. Donc, on va voir si les choses ont bougé ou vont bouger au mois de février. Donc, on va commencer par une carte de guidance pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Allez. Hop, Gémeaux, février 2023. Alors, bon, on va prendre la première qui est tombée, celle-ci. Grandir. Besoin de grandir par l'expérience, le rejet de la jeunesse perpétuelle. Alors c'est vrai que les Gémeaux, quand on dit jeunesse perpétuelle, je trouve que ça vous va bien. Parce que j'ai remarqué que les gens marqués par le signe des Gémeaux ou par la planète Mercure, ils font toujours jeunes. Même vieux, ils font jeunes. Il y a une espèce de... Il y a un côté comme ça, il y a une fraîcheur, il y a un côté vivacité d'esprit chez les Gémeaux qui les quittent jamais, quel que soit leur âge. Et là, en fait, on vous dit, alors soit qu'il est temps de grandir par l'expérience, soit peut-être que vous avez grandi, vous avez compris des choses. Il y a peut-être question d'une élévation sociale, spirituelle. Bon, on va regarder avec le tarot si ça nous en dit plus. Donc pour les Gémeaux, hop, pour le mois de février 2023. Alors, on va faire comme ça et on va en tirer une. Allez, celle-là. Ah, bah c'est un arcane majeur, la force, le lion. Enfin, le lion, c'est pas un lion, mais
C'est un lion qui est représenté sur l'image. Vous voyez, on a une femme qui a le visage mi-femme, mi-lion, ou mi-lionne, je ne sais pas, lion plutôt, vu avec la crinière. Donc cette carte, c'est la force. La force, c'est le courage, c'est la ténacité, c'est l'endurance, c'est le fait de ne pas se laisser faire. C'est peut-être aussi le fait d'avoir plus de, associé à la carte grandir à côté, de se sentir plus capable, plus à même d'affronter les difficultés, de se jeter dans l'arène. Hein. Il y a un côté comme ça, plein de courage et plein de force qui semble vous animer là pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce que j'avais dit en janvier? Déjà, je m'en souviens plus. Prenez du recul avant d'agir. Bon, bah là, on vous sent tout prêt à agir. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil. Alors, ce que ça raconte en 5 cartes. Allez, je vais aller les chercher, sinon ça risque d'être trop long. C'est vrai que j'aime bien quand les cartes sautent, mais bon, après ça fait des vidéos, je passe mon temps à battre les cartes, c'est pas très intéressant pour vous. Alors, Gémeaux, février 2023. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? La négociation, Jupiter en balance. La domination, Mars en Sagittaire. La dispute, Mars en Cancer. La charité, Saturne en Cancer. Et l'égoïsme, Mars en Lion. Ok. Ce que je remarque tout de suite ici, c'est qu'on a 3 cartes de Mars. L'égoïsme, la domination, la dispute. Alors, c'est pas étonnant de trouver ça dans votre tirage en ce moment, puisque Mars est dans votre signe. Il est actuellement dans le signe des Gémeaux, à environ 8 degrés. Donc alors, il faut être un petit peu attentif. Vous voyez, Mars, c'est la force, c'est le leader, c'est le chef. Ici, avec le lion, on pourrait effectivement associer ça au roi des animaux. Hein. On imagine bien un lion, hein. C'est pas un petit nounours. Hein. Donc ça vous donne effectivement du courage, du dynamisme, de l'entrain. Ça vous donne aussi peut-être un côté un petit peu plus belliqueux, voire agressif, hein, puisque en fait Mars est actuellement dans votre signe, donc il apporte cette énergie martienne à l'ensemble des Gémeaux. Et donc il faut faire attention à ne pas avoir une communication un peu trop direct, faire attention à garder quand même un peu de rondeur dans ce que l'on dit. Alors, vous avez également Jupiter qui fait un bel aspect à votre signe, surtout pour ceux qui sont du début du signe des Gémeaux. Et on retrouve ça ici, puisqu'on a une carte de Jupiter qui s'appelle la négociation, Jupiter en balance. Donc, en fait, ça vous donne du dynamisme, ça vous donne de l'optimisme, ça vous donne aussi une certaine confiance, peut-être. Alors, peut-être attention à ne pas avoir justement un excès de confiance, parce que là, vous êtes à un stade où vous vous sentez prêt. Vous voyez, avec la carte grandir, on disait que peut-être une élévation était en train de s'opérer, ou c'était déjà opéré dans les temps proches. Et donc là, vous avez envie, en fait, avec cette carte de la négociation, d'aller défendre une opinion, d'aller négocier, hein, tout simplement, d'aller essayer de parlementer, de persuader, de convaincre, parce que Jupiter ici est en balance, et la balance, elle aime bien persuader, elle aime bien convaincre. Donc vous voilà parti peut-être pour essayer d'obtenir quelque chose ou de défendre une idée qui vous est chère, ou bien d'essayer de démontrer, de prouver, de ramener en fait une partie adverse ou un interlocuteur à votre point de vue. Sauf que il vaut mieux rester comme ça dans l'énergie de Jupiter que de passer tout de suite dans les énergies de Mars. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de situation où au départ on y va avec l'intention de persuader, et puis on sent de la résistance en face, hein, la domination, et du coup on s'énerve un petit peu, vous voyez, et on en perd un peu le sens de la mesure. C'est pour ça qu'on a la dispute en haut. Donc voilà, il faut avoir ça à l'esprit, c'est à ça aussi que peuvent servir ces guidances.
c'est de savoir ce qui se passe en ce moment dans votre ciel astrologique, dans votre thème natal. Donc tous les Gémeaux ont Mars dans leur signe, hein, que ce soit le signe solaire ou le signe ascendant ou le signe lunaire. Dès lors qu'il y aura du Gémeaux, il y a Mars dedans et il faut se méfier un petit peu à ce que les mots ne dépassent pas vos pensées ou à ce qu'il n'y ait pas des débordements. Donc ça peut s'appliquer dans tous les domaines de l'existence, hein, au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau sentimental. Effectivement, on arrive en se disant, ben tiens, j'aimerais bien si, je vais essayer de démontrer que voilà, ce serait bien, enfin d'essayer de rallier les gens à mon point de vue. Et puis finalement, la discussion s'enflamme et ça tourne un petit peu à la querelle. Alors, heureusement quand même, ici, il y a Saturne qui va modérer tout ça. Saturne en Cancer, alors ça peut être une question concernant la famille, hein, la famille, le foyer, le lieu de vie. On a cette carte de Saturne en Cancer, la charité, où peut-être que finalement on va essayer quand même de pondérer un petit peu ses ardeurs, de modérer ses ardeurs, de rester quand même, de ne pas se laisser emporter voilà, par ce Mars-là qui peut vous donner des discours enflammés, passionnés, peut-être d'ailleurs pas toujours très objectifs d'une situation. Et donc ici, Saturne va quand même essayer de ralentir un petit peu le Mars qui est en vous. Alors, ça peut être dans une problématique familiale, hein. Bon, au bout du compte, vous n'allez quand même pas lâcher l'affaire et vous allez faire preuve de courage ici avec, bon, cette carte s'appelle l'égoïsme, Mars en Lion, parce que on dit que le Lion a un ego assez important, et puis Mars c'est le leader, hein, c'est celui qui donne l'impulsion. Donc voilà, ça peut donner un côté égoïste, mais je pense plutôt que en fait ça ne va pas vous décourager, hein, vous allez continuer, vous n'allez pas lâcher l'affaire, mais peut-être de façon un petit peu plus mesurée avec la charité ici, hein. C'est-à-dire que vous allez sentir que les choses peuvent tourner au vinaigre et du coup peut-être que vous allez faire un pas en arrière sans pour autant perdre l'objectif de vue. Alors, on va regarder avec le tarot zen si ça nous donne plus d'informations. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la négociation, sur la domination, la dispute, en bas la charité et au centre l'égoïsme. Alors, comment tout ça va évoluer? Alors, ici, on a la Renaissance. Et encore un lion. C'est dingue, ça, hein. Vous voyez, il y a encore un lion sur l'image. Cette carte s'appelle la Renaissance. Elle correspond au 10 d'épée. Alors, ici, sur la domination, on a l'expérience existentielle. 3 de bâton. Expérience existentielle. En haut, on a la foudre. Arcane majeur 16 qui correspond à la tour dans le jeu de tarot traditionnel. Ici, on a le regard intérieur, 4 de coupe. Voilà. Et au milieu, on a le ralentissement avec cette tortue. Et ça correspond au cavalier de denier. Oui, c'est vrai que le cavalier de denier, il ne va pas très vite, lui. Alors, après cette prise de recul du mois de janvier, là que je vous annonçais au mois de janvier, ici, on vous sent prêt à tourner la page, hein. Cette carte s'appelle la Renaissance. On vous sent prêt à entamer un nouveau chapitre. Et pour ça, vous allez aller à la rencontre des autres pour essayer de les rallier à votre point de vue. On vous le disait déjà ici avec la carte grandir, besoin de grandir par l'expérience. Et là, ce qu'on rencontre avec la domination, c'est cette carte qui s'appelle l'expérience existentielle. Donc on va peut-être vous opposer le fait que vous manquiez d'expérience dans le domaine qui vous intéresse. Alors par exemple,
Typiquement, vous voulez postuler pour un job qui vous plaît, et puis on vous dit, bah oui, mais vous n'avez pas d'expérience là-dedans. Ou alors, enfin voilà, ça c'est tout le problème aussi des jeunes personnes qui arrivent sur le marché du travail, c'est que on veut bien d'elles, mais personne ne veut accorder la première expérience, donc c'est compliqué. Forcément, il faut bien une première fois. Bon, là, ça peut être ça, ou alors on peut vous dire aussi que ah ben on n'a jamais fait comme ça. Ça, c'est souvent une réponse qu'on entend. Ah bah oui, mais nous, d'habitude, on fait comme ça. Donc, il y a un manque d'expérience qui n'est pas forcément votre inexpérience, mais une inexpérience générale d'une situation donnée. Autrement dit, on ne connaît pas, donc on ne sait pas, donc on doute, donc deux précautions valent mieux qu'une, donc du coup, on ne va pas faire. Vous voyez, ce genre de réponse. Et ça va vous agacer parce que vous, dans votre schéma, de Gémeaux, vous avez une curiosité naturelle, vous aimez justement aller vers les choses que vous ne connaissez pas, vous aimez apprendre, vous aimez comprendre, et puis vous aimez que ça aille vite parce que bon, vous êtes quand même un peu papillon, hein, vous avez besoin justement d'expérimenter des choses différentes. Et là, ça va être un petit peu comme la douche froide qui risque de vous agacer. Alors, il faut quand même vraiment faire attention à la dispute parce qu'entre la tour ici et la dispute, ça peut être quand même finalement enfin, une grosse dispute, on va dire. Hein. Donc, mais encore une fois, vous allez finalement faire un pas en arrière. Vous allez jouer la carte de la calmie, en fait, d'essayer voilà, de calmer le jeu. Et en faisant ça, vous allez aussi en profiter pour essayer d'analyser, avec cette carte du regard intérieur, d'analyser un petit peu pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vous réagissez comme ça, d'essayer de comprendre pourquoi les autres réagissent comme ça, ou la partie en face. Hein, la partie en face, ça peut être un membre de la famille, un conjoint, un employeur, un collègue, enfin, en tout cas, la personne qui ne veut pas aller vous suivre, enfin, qui ne veut pas se laisser entraîner dans votre sillage, en fait, parce que cette personne trouve peut-être que vous allez trop vite et que donc vous manquez d'expérience ou qu'il n'y a pas assez de recul. Donc, au bout du compte, eh bien, vous allez, cette réflexion, ce dialogue intérieur va vous faire du bien, puisque vous allez, donc, je l'ai déjà dit avec l'égoïsme, poursuivre votre objectif, c'est-à-dire que vous ne lâchez pas l'affaire, mais vous allez y aller à un rythme plus raisonnable, avec cette carte du ralentissement, qui est représentée par une tortue, et on sait que dans la fable de La Fontaine, au bout du compte, c'est quand même la tortue qui gagne. Donc ça peut être en fait le conseil pour vous de ce mois de février, c'est que quel que soit votre projet, votre excitation, votre envie d'avancer parce que ça y est, vous êtes arrivé à la conclusion après la prise de recul du mois de janvier que vous vous sentiez capable, vous sentiez la force et le courage, vous vous sentiez mûr, plus aguerri, plus grand, que vous aviez évolué, donc de vous lancer dans un projet, mais en face, eh bien, vous avez trouvé une certaine forme de résistance qui vous invite finalement peut-être à trouver la juste mesure, à ralentir un peu le rythme pour que tout le monde arrive à vous suivre, tout simplement. Bon, et bien écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de février, amis Gémeaux. Alors, on va regarder avec la triade, finalement, ce que signifie d'un point de vue spirituel, un petit peu ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ou donner un conseil supplémentaire. En 3 cartes, on va faire ça. Alors, 3 cartes. Et une 3e. Voilà, il y en a 2. Elles sont retournées, donc je ne les prends pas. Voilà. La sagesse, la nécessité et le temps. Et ben voilà, en fait, vous êtes en train d'apprendre le côté raisonnable. Vous êtes en train de composer avec la nécessité, c'est-à-dire un côté impérieux de devoir ou vouloir faire quelque chose, mais en même temps d'y apporter une certaine sagesse et non pas uniquement la force, le courage et puis le côté très juvénile, très mobile, très curieux,
vivace que vous avez dans votre ADN de Gémeaux, là on vous demande de justement, pour une personnalité aussi vive que vous, eh bien de cultiver la patience, de cultiver, de comprendre que que parfois le temps est nécessaire, que le temps peut être un allié, qu'il est plus sage d'aller moins vite, en fait, hein, souvenez-vous la tortue. Voilà, c'est une petite leçon de vie donc que vous êtes en train de traverser, comme on en a tous et tout le temps, pour pouvoir grandir justement, puisqu'on est tous venus là pour expérimenter tout ce qu'il y a à expérimenter. Alors, un dernier message pour vous. Alors, pendant que je bats les cartes, je vous dis que, enfin je vous redis, je ne sais plus, que j'ai créé une petite chaîne toute petite qui s'appelle Un autre regard sur by Gwenola, où là je fais des tirages sur des sujets d'actualité, sur des sujets, des mystères, des secrets, enfin sur plein de choses différentes, des personnages célèbres aussi. Donc si vous voulez y aller, vous abonner, regarder une vidéo, mettre un petit like si ça vous plaît, eh bien ça aidera cette petite chaîne à grandir. Merci d'avance. Voilà, la force de conviction. Vous vous souvenez, on avait Jupiter, la négociation. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire de finalement, vous avez peut-être voulu aller trop vite, aller plus vite que la musique, précipiter un petit peu les choses, alors qu'en fait, ici, on vous dit que la foi, donc le fait de croire, hein, d'avoir vraiment la certitude que vous allez mener ce projet à bien, cette certitude vraiment chevillée au fond de vous, la force de conviction aussi, ont besoin de s'enraciner. Voilà, il faut attendre que les choses aient un petit peu mûri, qu'elles se soient bien enracinées, et alors tout devient possible. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Ou un petit pouce, ou voilà, enfin bon. En tout cas, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, vous allez y arriver. Et je vous dis à très bientôt.